la paix, salama, la consolation par les Écritures. C'est pourquoi laisse que le Seigneur oui, s'était consolé au moyen de sa parole. Alléluia. Nous sommes dans la maison de Dieu, la maison d'Abraham. Nous croyons que dans cette maison, on ne peut rien cacher. Parce que le Seigneur a dit à Abraham, cacherai-je quelque chose à Abraham? Pendant sa marche, il pouvait se croiser avec d'autres personnes. Mais quand il est devant Abraham, le Seigneur ne peut rien cacher. Il va révéler tous les secrets. Nous voyons un homme devenu un jour devant les enfants d'Israël. Il a dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole. Et je vous annoncerai les choses cachées depuis la création. Alors nous comprenons que c'est lui le véritable Dieu qui nous a visités. Et lorsqu'il nous a visités, il explique toutes les paraboles. Parce qu'il est le seul qui avait scellé les livres. Il était aussi le seul qui était digne d'ouvrir les livres. Vous êtes les bienheureux ce soir. Parce que le Seigneur va nous parler. Je dis premièrement merci à Pasteur Soleil, lui qui nous a accueillis dans cette maison. Nous sommes très contents. Je dis aussi merci à Pasteur Dan. C'est par son aval que nous sommes enseignés. Le Seigneur nous bénisse. Moi, c'est votre frère, Célestin Kalambay, prédicateur de l'évangile éternel. Pas les biens, parce que chez nous, on jette les pierres à un oiseau qui vole avec les aiguilles. Et quand les gens l'oiseau vole avec les deux ailes, il les jette les pierres. Prenons Job 42. On va commencer dans le premier verset jusqu'au 6e verset. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie lorsqu'il met ici? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui dépassent et que je ne conçois pas. Écoutez-moi, et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon nez t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Et le Seigneur dit sa parole. Il ajoute aussi l'explication à sa parole. Prenons Matthieu. Matthieu 6, 22 à 23. Matthieu 6, 22, 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces grandes ténèbres? Maintenant aussi Jean chapitre 8, et verset 12.
Jean chapitre 8, c'est le 12e verset. Jésus leur dit de nouveau, et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Inaandikiwa sema maandiko yote inakuya imekondikiwa na wamilele. Et utile Na ya muhimu pour être enseigné. na ya muhimu sana Et dans ces écritures, na ndani ya mafundisho il y aura la correction, utakuya tena vyenye l'instruction mafundisho et aussi l'enseignement. na yeye anakuwa kama Nous croyons à la révélation. tunaaminia kwa ufunuo, Parce que la vie des Écritures, c'est la révélation. parce que maisha ya maandiko ni ufunuo. Le Seigneur dit ceci, Wamilele anasema hivi, toutes les choses m'ont été données par le Père. vitu vyote vilinipewa kwa Baba. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Hakuna mtu anajua Baba ingawa mtoto. Et personne ne connaît non plus le Fils si ce n'est le Père. Hakutakuwa mtu wa kushika kujua Et Baba à qui le Fils veut le révéler. na kwa nani mtu anapaswa kufunua. Alors là, nous comprenons que Na pale tunakomprenda nasema la vie éternelle, maisha ya milele elle commence sa course avec la révélation. inaanza la course kupitia ufunuo. Il faut d'abord que le Fils se révèle. Kwa mbele mtoto ajifunue. Et quand le Fils se révèle, Kati mtoto anajifunua, c'est alors tu connaîtras qui est le Père. na ni pale utakomprende ni nani Baba. Alors si une personne Kama mtu a besoin de savoir qui est le Père, anapenda kujua nani Baba, il doit passer par le Fils. atapitia kwa mtoto. Sans le Fils, Bila mtoto tu n'auras pas la connaissance du Père. hautapata ufunuo wa Baba. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi tous ceux qui rejettent le Fils, Wale wote wanatupa mtoto ils n'auront jamais la connaissance. hawatapata ufahamu, Parce que le Fils, parce que mtoto c'est lui la bouche du Père. ni kinywa cha Baba. Parce que nous croyons, Shie tunaaminia Dieu a parlé seulement deux fois. Mungu alisema mara mbili. Alléluia. Amen. Dieu a parlé deux fois. Mungu alisema mara mbili. Le premier parlé, Sema kwa kwanza, Dieu a parlé à travers les prophètes. Mungu alisema kupitia manabii. Là, c'était pendant le temps de la loi. Wale walikuwa na wakati wa Et sheria. dans ces derniers temps, Na wakati ya mwisho, Dieu nous a parlé par la bouche de son Fils. Mungu alisemezea mkinywa ya mtoto yake. Si tu rejettes le Fils, Kama unatupa mtoto, Dieu sera muet. Mungu atakuya. Dieu ne va pas parler. Mungu asitasema. Ah. Dans toutes les assemblées, Umaassemble dans yote, toutes les communautés makomunite yote, qui ne croient pas au Fils, abaaminie kwa mtoto, là-bas, Dieu ne parle pas. pale Mungu asemaka. Parce que le Fils, Parce que mtoto c'est celui qui est la bouche de Dieu. ndio anakuya kinywa ya Baba. Si Dieu a besoin de parler, Kama Mungu anakuya na namna ya il kusema, va utiliser la bouche du Fils. ataitilize kinywa cha Et mtoto. aujourd'hui, la bouche, Na leo kinywa c'est le ministère de la parole ni ministeri ya sauti par le biais du Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Le ministère de la parole, Ministeri ya sauti c'est ça la bouche ndio yenye inakuya kinywa que Dieu nous a donné aujourd'hui. Mungu alitupatia leo. Que le Seigneur nous bénisse. Wa milele atubariki. On va acclamer pour la gloire de Dieu. Tutapika mikono Nous parlons sur les termes qui dit nasemezea kwa nukta nasema mon œil t'a vu. richo yangu ikuona. Tiré dans Job 42, le verset 5. Inakokotewa kwa Job 42 verset 5. Il y a beaucoup de questions Huku maswali ya mingi que nous allons poser à notre frère Job. tutauliza kwa ndugu yetu Parce que lui, il a dit son œil a vu. yeye anasema richo yake Or, à inaona. la manière des hommes, l'homme a toujours eu désir. Na mtu hivi mtu anakalaka paka na macho mbili. Il aurait fallu qu'il dise Na kielezea mes aseme yeux t'ont vu. asema macho yangu Et le frère a ikuona. dit mon œil t'a vu. Na ndugu anasema richo yangu inaona. Mais où est-ce que Job a vu Dieu? Na wapi Job aliona Mungu? Parce que dans Job 38, Parce que Job 38 le verset 1er, verset 1er, Dieu a répondu Job au milieu de la tempête. Mungu alijibu Job katikati ya Donc nous tempête. savons que la tempête est invisible. Parce que suruba inakuya eshipo kuona. Le frère Job a dit, Mais ndugu Job alisema mon oreille avait entendu parler de toi.
Lisikio yangu ilishikia kusemezea kwako. Maintenant mon œil t'a vu. Sasa licho yangu inakuona. Le Seigneur nous bénisse. Atubariki. Soyez patients. Kuye nous allons marcher avec les Écritures. Amen. Qui était Job? Nani alikuya Job? Nous voyons Job étant un frère. Job alikuya tu ndugu qui craignait Dieu, anaanza kuogopa wa milele, qui marchait dans la voie de Dieu, anaanza kutembea mtakaso. il était fidèle. Alikuya tu C'est à cause de sa crainte ni kupitia boka bwako et de sa fidélité na kupitia que cet homme s'est attiré les combats. na ule mtu alikokotiwa na Parce que mkono. nous avons notre frère. Tuko na ndugu yetu, Lui c'est un vagabond. yeye ni mtu Lui il marche seulement le parcours. yeye anatembea katuba kutembea. Un jour, Siku moja dans son vagabondage, kutembea kwake il est rentré dans la maison arudia kunyumba et c'est le père qui pose la question. na ni baba na yuko na Tu swali. viens d'où? Unatokea wapi? Donc je viens de parcourir la terre. Bila tegea kutembea tu mlimwe. Maintenant le père lui pose la question. Na baba anamuuliza, Est-ce que tu as vu Job? eske unaona Job? Il a Banzambe nde amenela Job ba problème. Donc Mungu ndio alikokotea Job mambo maisha yake. Ntango ozanga kokopetela yo tolo Ile saa Mungu anaanza kuangalia yebaki no bitumba ezokota na famille. donc comme vile ya mchama yako. Alléluia. Ah. À chaque fois Kila wakati nzambe akomi kokumisa ndenge ozobikela Mungu anataka vile unamtumikia. yebaki no bitumba ekoya. Jua sema mkomvi kutakuya. Et toi étant un enfant de Dieu, Parce que unakuya mtoto wa Mungu. ata soki bitumba ye Hata mkomvi yo unakuya. kobange eloko moko. Osho mpe kitota Là kile. c'est pour nous. Parce que kwetu La persécution, c'est une promesse. parce que ukamilifu unakuya Le Seigneur ni a dit, Bwana alisema on vous persécutera à cause de mon nom. atamipika mkomvi kupitia jina Lorsque lake. on vous persécute Ile sema atamipika au mkomvi nom du Seigneur, jina ya il milele. faut glorifier Dieu. C'est Quoi? Un jour, notre frère Pierre, Parce que siku moja ndugu yetu pendant que Jésus prêchait ces choses, Sasa Yesu anaanza kuhubiri, Amanda Boyoko. yala anaanza kushikia. Mais un jour, Na siku moja quand Jésus accueilli, ile saa Yesu anaenda, Pierre il a commencé le travail. yeye anaenda Et en prêchant, na kuhubiri, à ce moment, Bédaïe, baba wanaanza on est cassé à ce pays. kusema ule shirika anaanza Parce que les choses que le Seigneur avait prêchées, parce que bintu Yesu alihubiri abikelia inamponesha yeye. mwana nzambe Mtoto wa Mungu azala na esengo alaka na furaha bikela maloba oyo Kongo atiki na ile saa soko unaponeshewa asemo ile Mungu alimwachia. Alléluia. Ah. Amen, amen. Ah, Maintenant cet homme de Job, maintenant huyu mtu Job dans ses souffrances, mateso yake il avait besoin de la consolation. alipenda apate ufariji. Il avait besoin Alikuwa besoin que les hommes puissent le consoler. na watu wamsaidie. Mais nous voyons que Na tunaona sema Job il n'était pas seul. Job ashukue yeye mmoja. Il avait ses trois amis. Alikuwa na bandugu yake batatu. C'était Alikuya Eliphaz, Elifas, Bildad Bildad et aussi Esphar. na Esfa. C'était les trois amis de Job. Na balikuya barafiki yake batatu ba Job, dans ses souffrances-là, Na Job mule il mateso yake. attendait que ces hommes puissent les fortifier. Na anaanza kuchuka sema le Que barafiki ces hommes puissent les consoler. Na pale bandugu yake bamsaidie. Malheureusement, Mais kwa kimuhimu Job n'avait pas été consolé. Job ashukupate kufarijiwa. Et alors, Na Job va condamner ses frères. na Job anaanza kuhukumu bandugu Il yake. va les traiter étant des médecins de néant. Na anaanza kuangalia kama waganga Parce que ses frères parce que bandugu yake ne l'ont pas consolé. abakumsaidie. Mais il y aura les quatrièmes. Patakuya wakati Le plus jeune Élu, na patakuya shele lui, il viendra donner la consolation à Job. mais yatakuya kuleta ufariji kwa Et Job. après les quatrièmes, Na après quatrième nous verrons les cinquièmes viendra. tunaona wa 5 tena Et nakuya les cinquièmes qui viennent, na wa 7 nakuya. c'est Dieu lui-même en personne. Yeye mwenyewe C'est tout un tableau prophétique. ni yeye mwenyewe tu nabii mzima. Alléluia. Amen, amen. Ah, C'est tout un tableau ni tableau mzima qui va nous enseigner ce soir. tatufundisha Qui était Job? nani alikuya Job. La Bible dit ceci. Na Biblia inasema Les hommes me serviront de signes. na bantu batalitumikia selon Job, nukta. il était tout un signe Job alikuya ni nukta qui doit nous enseigner aujourd'hui. inapashi kutufundisha
tunafundisha leo. Et Job dans ses souffrances, Na Job mateso yake il représente l'humanité qui était dans le chaos. anaonyesha ni ulimwengu mzima, L'humanité qui était dans les difficultés. ni ulimwengu ilikuwa Et maproblème, l'humanité avait besoin na ulimwengu ilikuwa de la consolation. ya kupata ufariji. L'humanité avait besoin de la délivrance. Ulimwengu ulikuwa besoin ya kufunguliwa. Mais nous voyons les trois amis de Job Na tunaona marafiki yake watatu qui représentent les sacerdoces lévitiques. beko naonesha sacerdoce de Ces sacerdoces étaient incapables sacerdoce ilikuwa de incapable répondre à la demande de l'humanité. ya kuonesha ulimwengu mzima. Lorsque je parle de trois, Ilesa bila kuonesha les sacerdoces lévitiques sacerdoce levitique a été réparti en trois temps. kuya kugawanya Vous allez remarquer, tangalia lorsque Job était malade, wakati Job alikuwa il mgonjwa y a trois amis. alikuwa marafiki Et watatu chacun a visité Job à son temps. na kila mtu alikuwa kuangalia Job. Mais lorsque nous récupérons cette chose, na ile sasa tunabeba kile kitu, nous voyons que les trois amis là tunabeba wale marafiki watatu parlaient en réalité wanaanza kusema de la loi de Moïse, sheria ya Moises les prophètes et les psaumes qui étaient incapables na balikuya hawana de donner mamlaka la réponse na kuleta à la jibu demande de l'humanité. kwa ulombaji wa ulimwengu. Alléluia. Amen, amen. Ah. Là, c'est Luc 24, Pale ni Luc 24 le verset 44. verset 44. Et lorsque nous prenons aussi Apocalypse 5, Kama tunaweza tena Apocalypse lorsque la question fut posée, na wakati bala qui swali est digne d'ouvrir les livres nani anakuya wa kufungula et de kitabu rompre les sceaux, na afungule tena ni masomo dans les cieux, kuomba ni nini sur la terre, ni pa dunia ni sous la terre. ni pa ulimwengu, Personne ne fut trouvé digne. na hakuna mtu anakuya Et mtakatifu. qu'est-ce que Jean faisait? Na nini ni ishara za Jean, il kufanya? a commencé à pleurer. Jean anaanza kulia. Quand Jean pleurait, Wakati Jean analia c'est toute une dispensation. ni kugawanya Les temps de la loi, wakati ya sheria, où les pleurs étaient le langage de l'humanité. na kulia kulikuwa ni msemo wa ulimwengu. Mais la Bible dit, Na Biblia ne inasema pleure pas. hapana kulia, Chaque chose a son temps. na kila kitu kina Il y a un temps pour pleurer, kuna kwa wakati wa il kulia y a aussi un temps pour rire. na kuna kwa wakati wa Quand kulia. Jean pleurait, Wakati c'était tout un temps. ilikuwa ni wakati, Mais quand le veillard dit, wakati wazee wanasema ne pleure pas, hapana c'est kulia, un autre temps. ni wakati Ce nyingine. n'est plus le temps de pleurer, Tena wakati wa mais kulia c'est le temps de se réjouir. ni wakati wa kufurahiwa. Pourquoi se réjouir? Juu ya nini Parce que kufurahiwa? l'agneau est dit Parce que d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. na wakurompre tena Bonsoir à dire notre Seigneur Jésus-Christ. kuingia tena kwa milele Lui Bwana. qui est la réponse à nos démarches. Yeye alikuja tujibu kwa mambo Mon yetu. frère, ma sœur, Ndugu na dada, tu peux être dans les problèmes. unaweza kwa mambo L'homme ne peut pas te consoler. utakuja jibu. La consolation de l'homme n'est que vanité. Jibu ya mtu inakuwa tu ni ya bure. Remarquez lorsque les frères, Tangalia wakati wa ndugu Lazare était mort. Lazaro alikufa. Nous voyons les frères, Lazare était là. Unaona ndugu wa Lazaro Les alikufa. sœurs de Lazare étaient là. Dada wa Lazaro Elles alikufa. pleuraient. Wanaanza kulia. Mais leur consolation Mais ufariji wao ne pouvait pas ressusciter Lazare. haiwezi kufuna Lazaro. Mais nous voyons le quatrième jour Mais tunaona siku ya un tatu homme qui vient. mtu mwana Quand anakuja. cet homme plaira, Wakati ule mtu Lazare analia. va ressusciter. Lazaro anamuka. J'aimerais te parler ce soir. Penda kuambia habari ya Si leo. les pleurs de ta famille, Kama kulia kwa la consolation de ta famille, n'a pas pu résoudre les problèmes. haiwezi kupata Tu jibu te représentes un homme. akuonesha mtu Cet mmoja. homme de Jésus, Mtu kama il Yesu avait pleuré à la croix alilia kumsalaba afin que tu sois consolé. tupate kufariji. Ne pleure plus. Hapana tena kulia. Parce que Jésus avait déjà pleuré à ta place. Yesu ashakulia mapashi yako. Allez là, qu'elle me mette fois. Habari yake maiti bana. Soko ni barakowe sio. Kama unalia mara moja Soka mapashi. polo alela isiga na biso. Parce que Yesu alilia mapashi yetu. Lelo biso esengeli tozala na paix. Shia tunapaswa kuwa na salama. Que le Seigneur nous bénisse. Wa milele atubariki. Acclame pour la gloire. Vita mikono yetu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, Job, Sasa Job qui représentait l'humanité, anaanza kuonesha ulimwengu. et nous avions parlé que le quatrième qui vient, Tunaanza kusema juu ya mtu wakati c'était l'explication de Jésus. pia ni tafsiri wa Yesu Kristo. Parce que c'est lui qui est le quatrième. Parce que yeye anakuja mtu wa Lorsque vous kawaida. prenez Hébreu chapitre 7, Tunaiwa Hebreu 7 le verset 14, verset 14. nous lisons au nom de Jésus.
Tunasoma mjina la Yesu Kristo. Hébreux 7, le verset 14. Verset 14. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. 13 à 14. En effet, celui de ces choses sont dites appartient à un autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Alléluia. Amen. Nous voyons que Moïse a parlé sur la tribu de Lévi. Musa alisemezea makabila ya Levi En ce qui concerne les sacerdoces. ile yenye inaangalia masacerdoce, Mais il n'a pas fait mention na ashikuweke ile yenye à inasema la tribu de Juda. kizazi ya Wayuda. C'est pourquoi moi je crois que Pale bila ya il kusema aurait fallu que les sacerdoces lévitiques échouent. ikuya tu ya muhimu sacerdoce En ishinde réalité, jumu ukweli c'est lui qui apporte la délivrance. mwenye analeta ufungulivu C'est la tribu de Juda. kizazi ya Wayuda. Mais Moïse n'a pas fait mention à cette tribu. Mais Moïse ashikuweke nukta kuile Et kizazi. lorsque nous parlons de la tribu de Na Juda, wakati tunasema kizazi ya c'est Wayuda la quatrième tribu ni kizazi par ya ile rapport à la maison de Jacob. kupitia kizazi Mais le père Jacob avait promis wakati Yakobo anasema c'est Juda qui viendra apporter la délivrance. ni Yuda atakuya kuleta ufungulivu. C'est pourquoi nous voyons le Seigneur Jésus. Ndio maana tunaona Yesu Il vient de la tribu de Juda. anakuya kizazi cha Il ne Wayuda. marchera pas avec les sacerdoces lévitiques. Hatatembea na sacerdoce, Mais lui, il va marcher avec les sacerdoces royales. hatatembea na sacerdoce Parce que royal les sacerdoces lévitiques avaient échoué. parce que sacerdoce legitime Lorsque nous voyons pale tunaangalia cet homme de Eliou, ule mtu wa il Elia vient à la quatrième position. anakuya 4e C'est position. ça le Seigneur Jésus-Christ. Ndio Yesu Kristo. C'est ça le même mouvement Ile tena mambo moja moja avec le frère Lazare. pamoja na ndugu Il a Lazaro fait 4 jours dans la mort. anafanya masiku ile Le premier jour, Jésus ne viendra pas. siku ya kwanza Yesu Le ashuka, deuxième jour, il ne viendra pas. siku ya pili ashuka, Le troisième jour, il ne viendra siku pas. ya tatu Oui, hakuja. il viendra seulement le quatrième jour. Yeye atakuja tu siku ya nne. C'est pour expliquer que Njia ya kufafanusha c'est kusema lui qui est le véritable quatrième jour. yeye anakuja wa ya Parce kwanza que dans le quatrième jour, siku ya nne nous voyons la lumière. tunaona La mwangaza. lumière a été formée le quatrième jour. Mwangaza iliumiwa Mais siku lorsque ya le tatu. frère Jean vient, Wakati ndugu Yohana au commencement était la parole. anasema mwanzo ilikuwa ni La sauti parole était avec Dieu. na sauti ilikuwa na Et la Bwana parole était Dieu. na sauti ilikuwa ni Bwana. Toutes les choses Kitu kio vitu ont vyote été créées par elle. vitu vyote viliumbiwa na Rien yeye. de ce qui a été créé Hakuna kitu n'a kiliumbiwa pas été créé sans la parole. bila kuumbiwa bila sauti. Cette parole Na ile sauti était la lumière. ilikuwa ni Et cette lumière était avec des hommes. ilikuwa Bwana. Dans la lumière, Ndani ya moyo il y a la vie. uzima. Lorsque Jésus vient le quatrième jour, Wakati Yesu anakuwa siku ya il nne vient donner la vie à Lazare. anakuja kuleta mshiba kwa Lazare Lazaro. était dans le séjour des morts. Parce que Lazaro anakuja Jésus vient comme la lumière Yesu anakuja kama pour mwangaza. éclairer cet homme-là. Juu ya kumwangazia ule Le Bwana. Seigneur nous bénisse ça. Amen, amen. C'est pourquoi lorsque tu crois la parole, Wakati unaaminia kwa sauti, sache que tu as déjà la vie. basi uko deja na Tu mshiba. es éclairé. Deja mwenye Il faut que les ténèbres puissent quitter ta vie. giza ikimya maisha yako. Parce que Dieu n'aime pas les ténèbres. Parce que Mungu apendake giza. Dieu aime la lumière. Mungu anapendaka mwangaza. Amen, amen. Amen, amen. Dans Genèse chapitre 1er, Genèse 1er, Dieu dit que la lumière soit Bwana anasema et la mwangaza iko lumière pamoja nao. vit. Na mwangaza Dieu tena voyant que la lumière était bonne. Mungu aliona mwangaza tu inakuwa mzuri. Amen, amen. Dieu voyant que la lumière était bonne. Mungu aliona tu mwangaza ilikuwa ya mzuri. Là, je descends dans la doctrine. Pale mimi nashuka ndani ya Les ténèbres, c'est la vie du péché. Bwana anakatala Dieu maisha ya dhambi. n'aime pas la vie du péché. Bwana anakatala maisha ya Si dhambi. réellement nous sommes des enfants de Dieu Kama vya kwetu tuko watoto ya Mungu. et que nous avons reçu la lumière, Tulipata mwangaza. le Seigneur était bon, bigi na bomo ya maso. Haifai
tena upate tena kushima kwa nzambe. Parce que la kati ya quartier, Parce que ata mu quartier ya bato ya masumu, ya bantu babaya na kati ya barina bango kuna mafuni yabo ile bango basibela biyoso kufa na basha yasema osha kufa. mais ceux bamoli soki ota na kati ya barina bango Kama na kono sema tena mabalabala yao anasema uko je ni fantôme bien. bango bayebaki osokufa na ngombo ya masumu osotika Bo bali basha yasema osha kufa kana sima kote ya wa bandumba osokufa kote ya kushara tusha kote ya bamini osokufa na kote ya kuishi kote ya baesko osokufa na kote ya baeskuro osha soki bamoni oyo lisusu na banzela na bango kama na kola na kochea ala ni mtu na akina alléluia que notre lumière na mwangaza yetu lui c'est très bien important ni ya muhimu sana. bosantu eza kombote Utakatifu ile ce sont les œuvres ni matendo. vous devez abandonner les œuvres mortes. Unapashi kuacha matendo ya kufa. C'est pourquoi le frère Paul dit Ndio maana ndugu Paulo c'est anasema Dieu qui a dit Mungu alisema que la lumière brille au sein des ténèbres. mwangaza C'est lui qui a fait briller ye aliangaza la lumière dans nos cœurs. mwangaza ndani ya roho yetu. Le Dieu qui a dit Mungu alisema que la lumière mwangaza brille au sein des ténèbres. yangaziwe C'est mkiza. celui qui a fait briller Jote na ule la aliangaza lumière où dans nos cœurs. ndani ya mioyo yetu. Maintenant, nous comprenons que Na pale les lieux où les ténèbres habitent, fashikize le kala c'est dans les cœurs. ndani ya moyo. Mais il faut que la lumière Poke mwangaza pénètre ces cœurs-là, ibambe roho afin que les ténèbres soient chassées. kupitia deja pale mwangaza itakukuta ni ya muhimu Remarquez sana. le jour où Utaangalia ile Dieu mashine s'est croisé avec Moïse. Bwana alikuta na Il a dit à Moïse, anaambia Musa mets ta main sur les cœurs. weka Et mkono quand yako il a mis la main sur les cœurs, wakati aliweka mkono la yako lèvre comme ça, c'est la lèvre. anatosha mkoba. Alors nous comprenons que Na pale la tunaangalia lèvre habite dans les cœurs. mkoba kunekalaga Il ndani ya roho. faut que la lumière vienne Poke mwangaza pour ikue ôter la lèvre. tuitoshe ile Le kunde. Seigneur dit ceci, Bwana anasema hivi les cœurs, roho c'est le domaine de toutes les mauvaises pensées. ni nukta ya mawazo yote ya mubaya. Demeure de mauvaises pensées, c'est les cœurs. Fashi ya kuikala mambo mubaya ni roho. Il faut que Foila ya kusema ces cœurs soient éclairés. fole roho Mais iangaziwe. le frère Paul appelle Ndugu Paulo anasema la lumière étant la connaissance. mwangaza inakuya ni ufahamu. Donc la lumière étant la connaissance, Mwangaza inakuya kufahamu. lorsque vous écoutez, Wakati mnashikia il faut que cette parole ifanye puisse chasser les péchés dans vos cœurs. itoshe na ishukuze Quand mazambi quelqu'un ndani ya mioyo écoute yetu. la parole, Wakati mtu anashikia sauti mais il vit toujours dans les péchés, na anaikala mpaka ndani ya zambi c'est-à-dire jusque-là, na pale pale la lumière n'a jamais frappé son cœur. mwangaza yapika roho yake. Est-ce que ce soir, Angalia ya leo que cette parole na hii sauti puisse éclairer ton cœur. na iangaze moyo C'est wako. ce qu'il dit à ta vie. Ndio kile Mungu anachunga kwako. Amen, amen, amen. Que le Seigneur bénisse ça. Milele atubariki. Maintenant, nous lisons Mais là tunasema Jésus-Christ étant la réponse à la demande du peuple. Yesu Kristo anakuja ni jibu taifa. Lorsqu'il vient, Wakati anakuja c'est pour répondre maintenant aux questions. ni kujibu maswali, Parce que la vie de l'homme, parce que maisha ya watu ce sont des questions. ni maswali, Et dans toutes ces questions-là, na maswali yote c'est lui qui vient répondre. na mwenye anakuwa kujibu C'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. Prenons Psaume 147. Psalm 147. Psaume 147. Psalm 147. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Psaume 147, 8 à 9. Psalm 147, 8 à 9. Psaume 147. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il lui donne la nourriture au
bétail et au petit du corbeau quand il crie. Alléluia. Amen, amen. Ajoutons aussi une autre critique. L'écriture qui dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole. Alléluia. Dans cette écriture, on nous parle que non, le Seigneur, il prépare la pluie pour la terre. Et il donne la nourriture quand le petit du corbeau crie à l'Éternel. Psaume 54, le verset 21. Psaume 54, le verset 22. Psaume 54. Psaume 54. Verset 21. Verset 21. Les lionceaux régissent après la proie et demandent à Dieu la nourriture. Le soleil s'élève et se retire et se couche dans les tanières. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et son travail jusqu'au soir. Quand tes œuvres sont en grand nombre, ô l'Éternel, tu as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. Et voici la grande et vaste mer, là s'émeuvent sans l'ombre des animaux petits et grands. Là se promènent des navires et c'est Léviathan qui t'a formé pour se jouer dans le feu. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture à son temps. Tu leur donnes et ils recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de biens. Tu caches ta face, ils sont tremblants et tu leur retires le souffle. Ils respirent et retournent dans la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tout renouvelés à la face de la terre. Que la gloire subsiste à jamais et que l'Éternel se réjouisse à tes œuvres. Alléluia. Dans cette écriture, on nous présente que l'Éternel est la réponse à la demande des animaux. Les lionceaux, et par rapport au psaume 147, c'est Dieu qui répond même à la demande des petits du corbeau. Alors nous comprenons que les souffrances qui se passent sur la terre, c'est celle qui peut donner la solution. C'est là que Dieu. Donc quand Dieu ferme sa main, l'humanité souffre. Il faut que Dieu ouvre sa main avec l'humanité soit consolée. Nous voyons quand la main de Dieu était fermée, c'était pendant le temps de la loi. L'humanité souffrait. Parce que Dieu gardait sa main fermée. Qu'est-ce qui était dans la main de Dieu? C'était le Seigneur Jésus. Alléluia. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Quand Dieu donne, lorsqu'il ouvre sa main. Quand le Seigneur Jésus vient, il est maintenant la réponse à la demande des peuples. Les peuples avaient besoin de la consolation. Les peuples avaient besoin de la délivrance. Dans leur détresse, ils prièrent à l'Éternel. Job, dans ses détresses, dans ses souffrances, il a crié à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé quoi? Il a envoyé sa parole. L'Éternel a envoyé sa parole. Parce que quand l'Éternel a répondu à Job, l'Éternel n'a pas béni. Il a commencé à prêcher à Job du lion au crocodile. C'était un enseignement. Et lorsque Job écouta la parole, c'est par la chose que Job sera béni. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Là, je comprends que lorsque tu écoutes et tu pratiques, tu auras toutes les bénédictions qui sont liées à la parole.
Utapata mabaraka yote yenye kufungiwa kwa sauti. La véritable bénédiction, baraka ya vya kweli, c'est la parole. ni sauti. Quand Dieu aime un peuple, Wakati Mungu anapenda taifa, il donne sa parole. analeta sauti yake. Car la parole de Dieu, Parce que sauti ya wamilele, c'est ça la bénédiction qui agit. ndio yenye sauti. Et Bariki il se fait suivre d'aucun chagrin. haiwezi kufuatiwa na huzuni hata Ne mmoja. pensez pas que quand tu auras la voiture, que tu auras la consolation. Ushona sema mbona utapata motokaji, utapata La voiture ufanisi. va tomber en panne. Motoka itaanguka Tu vas malaya. manquer de carburant. Itapusa Ça sera encore une source de chagrin. itakuwa ndio ni mwanzo. Ne pensez pas que quand tu auras des enfants, tu auras la consolation. Non, les enfants auront la faim. Ushona sema unapata watoto, unaacha Tu vas encore chercher. Tu vas encore demander. utalomba tena. Mais la véritable bénédiction, Baraka ya vya kweli, cette bénédiction que nous avons ici en Abraham, ni baraka yetu tulipata parce kwa qu'il est Israeli. absolu Parce que Bwana atatulaka et toute la postérité kizazi kyote sera bénie en Abraham. itabarikiwa kwa En Ibrahimu. Galates 3, le verset 17, Galati verset 3 verset les frères 17. Paul dit ceci, Wanasema tena hivi, que cette promesse, ile malako il n'était pas question de plusieurs postérités. haikukuya tu juu ya kizazi kyote, C'était une seule postérité. kuya juu ya kizazi C'était kimoja, le Seigneur Jésus-Christ. kizazi ya Yesu Kristo. Et c'est lui qui est la postérité d'Abraham. Ule anakuwa kizazi C'est ya en Jésus-Christ que nous sommes bénis. mu Yesu Kristo ndio tunabarikiwa. Un enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu, quand tu as la parole, tu es béni. kama una sauti kwa Les mwenyewe, pauvres, Baba, c'est celui qui n'a pas la parole. ni una shida na sauti. Mais toi, tu as la parole. Na wewe una sauti, Tu es béni. unabarikiwa. Amen, amen. Alléluia. Parce que la parole, elle crée toutes les choses. Parce que sauti inaumba vitu vyote. C'est dans la parole Ni ndani ya sauti où on crée les voitures. wale Les travaux, les mariages est donné par la parole. ni kupitia sauti. C'est pourquoi tu dois aimer la parole. Parce que unapenda Tu kupenda dois être attaché à la parole. unapashi kuambatana na sauti. J'ai toujours dit, Na nakalaka na sasa kusema la prière ne bénit pas. maombi haibalikaki. La prière ne bénit pas. Maombi haibalikaki. Ce qui bénit, c'est la parole de Dieu. Kile kinabalikaka ni sauti ya wamilele. Mais la prière Maombi est à matérialiser les bénédictions qui sont dans la parole. yaka weka tena benediction yenyewe na Remarquez le jour où Jacob s'est croisé avec Dieu. Tangalia wakati Jacob anachukutana na Mungu, Lui qui avait tout, yalikuwa na vyote, mais il s'est fait pauvre. anajifanya anakuwa Il a commencé à anaanza kusema demander la bénédiction. lomba tena baraka. Et quelle était cette bénédiction? Na ilikuwa ni baraka kali, C'était la parole. ilikuwa ni sauti, C'est la parole. ilikuwa ni sauti. Il ne faut pas se minimiser. Hapana kujibeba, Tu n'es pas n'importe qui. hauna mtu yote. Toi, tu es un enfant de Dieu. Mtoto Tu as le Saint-Esprit. una Roho Mtakatifu, C'est là-dessus. pale C'est là-dessus. pale unakwendea. Ne cherchez pas les bénédictions en dehors de la parole de Dieu. Hapana kutafuta baraka Tu Kongo ya ne sauti, verras pas. hautaipata. Nos bénédictions sont dans la parole. Baraka yetu ndani ya C'est sauti. pourquoi tu as intérêt Parce que unakuya na mafaida à craindre Dieu. À craindre Dieu. nakumbuka La prière de l'enfant de Dieu, maombi ya mtoto wa c'est la prière de Salomon. ni maombi ya Il Salomo. avait demandé la sagesse. Alomba hekima, La sagesse. hekima. Et quand Na wakati Dieu a vu que non, Mungu anakana sema Salomon pale, a demandé la sagesse. Salomo analomba hekima, Il a même augmenté les biens matériels. ongeza na vitu tena vya mikono. Alléluia. Mais quand vous posez la question à Job, Na kama una swali c'est kwa quoi Job, la sagesse? La sagesse, c'est la crainte de Dieu. hekima ni woga wa Mungu. Si tu as besoin d'être béni, Kama uko besoin ya il kubadilika, n'y a que c'est secret. kutukira Crains seulement Dieu, c'est tout. ongopa tu wa milele unaishi. Ne sacrifie pas la parole. Hapana kusakrifia sauti. Crains seulement. Ongopa tu. Tu seras béni. Utaka mwenye kubarikiwa. Mais si tu veux Mais kama unapenda retarder ta bénédiction, weka baraka yako mbele sana. sambelaka yokaka likoba. Wewe omba tu mpaka sauti. Ingelaka bomwe masumu. Wewe ingia tena mshima kwanza. Takawa. Dieu ne peut jamais bénir les péchés. Mungu hawezi kubariki sana Tant que les péchés demeurent. parce que zambi kunikala ndani mwako. C'est impossible de vouloir pardonner.
juu Mungu akubariki. Moi esprit qui est dans la katika. Mais kama kuishi ndio ndani mwako. Ça va pas molio uzumsa la kasi c'est. Mungu anakubariki unapata kazi ukasi sisi Il y a $2,500. $2,500. Ndio kuiba bouteille. Unaenda kuiba chupa ya mbaya wala kufusha kukaa. Yo kutekeza masendo wote. Unaanza Mungu ashifanye Mpende susu musala. Zambe na misanga susu wose ngazute. ulombe tena hapana. Kaba kukusite. Abapeleka kila Yo bangana. wewe ngopa mbele Zambe la kenzambe. omba tu Kamola ngana bongo ya masupe. ule mwana Etamo zobi bongo ya masupe. ile sasa kuna kimbilia kushima kwa dhambi Zaka ukisha. Mungu hawezi kubariki Que le Seigneur te bénisse. Amen. Prenons Luc. tabeba liko Nous allons chuter là. pale ndio tutaanguka. Luc chapitre 2. Luc 2 Verset 7 à 12. verset 7 à 12. Luc 2, nous lisons le 7e verset. Et elle enfantant un fils premier-né, elle le maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Écoutez un verset. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs, les villes et dans les champs, les vieilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Le verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fit saisir d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Mungu abariki somo wake. On nous présente que le fils qui était né, Wanatuonesha sema mtoto mwenye alizaliwa il était tout un roi. alikuwa ni mfalme, Mais ce roi, na ule mfalme il était dans une crèche. alikuwa ndani ya kanyumba. Étant dans une crèche, Na kale ka bustani il était toute une nourriture. alikuwa tu chakula. Parce que nous voulons expliquer Na tunapenda kufanusha que la souffrance de Job, mateso ya Job, la demande de Job, kulomba kwa Job il était dans la famille. ilikuwa ni mjana, Il avait besoin d'une réponse. alikuwa besoin na Et jibu, nous avions dit que cette réponse-là, na ile jibu c'était le Seigneur Jésus-Christ. ilikuwa ni Yesu Kristo. Donc, quand il est dans une crèche, Na wakati kwa ndani ya il bustani est toute une nourriture. anakuya tu ni Le chakula, peuple avait besoin. taifa yenyewe ilikuwa na besoin. Maintenant, Sasa nous voyons que cet enfant-là na tunaona yule mtoto est à la réponse à la demande du peuple. na kuya jibu kulomba kwa taifa, Est à la réponse à la demande de l'humanité. jibu kwa ulomba kwa Cet enfant sera un sujet de consolation. na huyu mtoto atakuya ni nukta Il ya sera ufariji. un sujet de consolation Atakuya nukta ya ufariji pour toute l'humanité. kwa ulimwengu mzima. Mais quelqu'un pourra me poser la question, Mtu anaweza kujiswali où est-ce maswali, que tu veux nous amener? na ni wapi unaweza kutupeleka? Je vais toutes ces démarches ici. Na napenda ile mienendo yote C'est pour vous amener dans Proverbe 23. na nicha kutupeleka Proverbe 23 Parce que nous voulons expliquer na tunapenda kufanusha l'expression de l'humanité qui était la mort. na yenyewe ilikuya kama ya ulimwengu La mort dominait. lufu yenyewe ilikuwa Et imepita alors, l'humanité avait besoin d'un sauveur. na ulimwengu ilikuwa besoin na msuja. Lorsque nous prenons le Proverbe 23, Na wakati tunabeba Proverbe 23 et verset 1er, verset la 1er, Bible dit ceci. Si tu es à la table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge. Si tu as trop d'avidité, ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment à ton père. Attention. Ne tourmente pas pour t'enrichir. N'y ajoute pas ton intelligence. Là, ce sont des conseils. Veux-tu poursuivre du regard de ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux.
le verset 8. Tu vomiras les morceaux que tu as mangés et tu auras perdu tes propos agréables. Ici, les frères nous conseillent que si tu es à la table avec un grand, tu vas mettre un couteau à la gorge. Parce que faites attention. Si tu manges la nourriture qui est sur la table, tu risques de perdre tes paroles agréables. Le Seigneur bénisse sa parole. Maintenant, qui était le grand? Et qu'est-ce qui était sur la table? Et qui est celui qui avait le couteau? Celui qui devait mettre le couteau à la gorge. Lorsque vous lisez Nahum, le chapitre 1er, on vous explique que non, le grand c'est l'Éternel. C'est lui qui était à la table. Le grand c'était l'Éternel. Sur la table, il y avait la nourriture. Et cette nourriture, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était le Père des amis du ciel. Sur cette table-là, il y avait un autre. On conseille à cet autre-là que tu dois mettre les couteaux à la gorge. Parce que cette nourriture qui est la table, tu es habitué à manger. Et cette nourriture-là, si tu la manges, tu la vomiras. Si tu manges cette nourriture, tu vas vomir. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Parce que sur cette table-là, la nourriture qui était Jésus, les grands qui étaient la table, c'était l'Éternel. L'Éternel avait besoin de manger. Les séjours de mort avaient aussi besoin de manger. Parce que l'Éternel, en voulant manger, avait tout simplement dit Dieu voulait agréer la nourriture. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il était l'offrande agréée. Les diables, les séjours des morts, il voulait aussi manger cette nourriture. Parce que lui, il était habitué. Il avait mangé Moïse, il a mangé Malachi, il avait mangé tous les prophètes. Mais cette fois-ci, cette nourriture qui était dans la table, interdit de manger. Si tu manges, tu vomiras. Ce n'est pas pour rien la Bible dit ceci. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est très important. Parce que lorsque nous prenons Moïse, c'est l'explication de tous les temps. Parce que tous les prophètes ont répété Moïse. Pendant tout ce temps-là, la mort a régné. Mais quand Jésus est venu, lui, il était une nourriture. Et les séjours de mort ne pouvaient pas manger. Et les jours où les séjours de mort a essayé de manger, le couteau était à la gorge. Et il avait vomi. Lorsque nous parlons de vomi, il est question de la résurrection. Remarquez Jonas pendant son voyage. Nous voyons les gros serpents qui viennent. Quand il a vu Jonas, il a dit non, j'ai trouvé la nourriture. J'ai trouvé la nourriture. Et il a englouti Jonas. Mais quand le Seigneur vient, il va maintenant expliquer cela. Vous demandez un miracle. Il n'y aura pas un autre miracle. Qu'est-ce celui de Jonas? Il avait fait 3 jours dans le ventre du poisson. Par nous comprenons que c'est lui le véritable de Jonas. Et le séjour des morts, c'est les gros baleines. Il va engloutir, il lui vomira. Parce que celui qui était né, c'est celui qui a vaincu la mort. Remarquez, depuis que Jésus était né, l'esprit de mort régnait. Qu'est-ce qu'on a permis?
que tous les enfants soient tués. Mais il n'y a qu'un seul enfant qui va échapper à la mort. C'est le Seigneur Jésus. Ceux qui étaient nés avec lui et ceux qui étaient nés avant lui, ils seront tous tués. Mais lui, il ne mourra pas. Alors nous comprenons que il est le véritable Dieu. Il est le Père éternel. La mort n'a aucun pouvoir sur lui. C'est pourquoi nous disons ceci. Lorsque Élie vient, et dans le quatrième, il fait la répétition de Jésus-Christ. Lui, après sa mort, il nous a apporté la présence du Père. Car nous avons aujourd'hui la présence de Dieu. C'est par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Et la présence de Dieu, c'est quelque chose que tu ne peux pas acheter avec de l'argent. C'est quelque chose que ton Père ne peut jamais te donner. Mais le Seigneur Jésus, il nous a apporté la présence du Père. Et là, c'est par rapport à ce que lui-même est, qu'on appelle Emmanuel, le Dieu parmi nous. En lui, habiter corporellement. Toute la plénitude de Dieu. Frère Paul le dit, Dieu était en Jésus-Christ. Réconcilier le monde avec lui. Et n'évitant pas le monde, c'est péché. Donc quand vous voyez Jésus vient, en lui Dieu était là-bas. Il n'y a qu'un seul corps qui avait maîtrisé Dieu. C'est le corps de Jésus. Et le Seigneur nous pense. Nous allons conduire les jeudis. Nous allons expliquer c'est quoi l'œil. Et qu'est-ce que Job a vécu. Le Seigneur nous bénisse. Ferme tes yeux. Tu acclames la gloire de Dieu.